Les responsables européens aux côtés du président ukrainien. L'image est hautement symbolique pour le sommet vendredi entre les deux partenaires, le premier qui s'est tenu dans un pays en guerre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont fait le déplacement à Kiev sous très haute sécurité. Les discussions se sont concentrées sur la candidature d'adhésion de l'Ukraine à l'Union. Le pays veut entamer dès cette année les négociations. Si les deux responsables européens ont salué cette voie, de nombreux États membres refusent la mise en place d'une procédure accélérée. The EU will support you in every way we can for as long as it takes. We are not intimidated and will not be intimidated by the Kremlin. Because Ukraine and the EU, we are family. Kiev réclame des sanctions supplémentaires contre la Russie. Sur ce point, la présidente de la Commission assure travailler pour que ces mesures soient prêtes pour le premier anniversaire du déclenchement de la guerre. Toutefois, le dirigeant ukrainien regrette le manque de soutien de certaines capitales. А що якщо їх дітей візьмуть, посадять в автобус і щоб вони поїхали, силою поїхали на територію Російської Федерації? За таку силову депортацію треба, як мінімум, накладати санкції. Підтримку лідерів Євросоюзу в цьому я почув, ми це бачимо. Але повинна бути підтримка всіх лідерів ЄС. Ukraine's president, he did mention some rigid timeline and even deadlines, saying this is about delivering weapons to Ukraine, specifically long-range weapons. Now, this is something he says that would help Ukraine win, and he said that the European allies and Western allies of Ukraine know exactly what weapons is required to help Ukraine win and to make not just Ukraine but also Europe safer. Sasha Vakulina, Euronews from Kyiv, Ukraine. L'esprit olympique mis à mal par la guerre en Ukraine. Alors qu'il envisage le retour des athlètes russes et biélorusses aux prochains Jeux de Paris en 2024, le Comité international olympique est pris à partie par l'Ukraine qui menace de boycotter l'événement. Depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février dernier, la Russie et la Biélorussie ont été bannies de la plupart des événements sportifs mondiaux. Mais un an après, certaines organisations proposent de réintégrer leurs athlètes sous bannière neutre. Une situation inacceptable pour l'Ukraine qui accuse le CIO d'être un promoteur de la guerre. Kyiv peut compter sur le soutien de plusieurs pays. La Pologne et les pays baltes menacent de boycotter les Jeux olympiques aux côtés de l'Ukraine en cas de participation d'athlètes russes et biélorusses. Le Royaume-Uni et le Danemark ont également fustigé cette réintégration. Au total, près de 40 pays pourraient rejoindre la contestation, selon le ministre des Sports polonais. Le Comité international olympique se défend. La menace de boycott des Jeux olympiques que le Comité national olympique ukrainien envisage actuellement va à l'encontre des fondements du mouvement olympique et des principes qu'il représente. Un sujet qui place aussi la France, pays organisateur des prochains Jeux olympiques, dans une position délicate. Le président Volodymyr Zelensky a exhorté à plusieurs reprises Emmanuel Macron à prendre position. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est quant à elle prononcée en faveur de la participation des Russes et Biélorusses sous bannière neutre. Le pape François a exhorté ce vendredi les dirigeants sud-soudanais à un nouveau sursaut en faveur de la paix, au premier jour de sa visite dans le plus jeune État du monde déchiré par les luttes de pouvoir et l'extrême pauvreté. Ce pèlerinage de la paix est la toute première visite papale au Soudan du Sud depuis que la nation à majorité chrétienne a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. Ce message de paix avait déjà été martelé par le souverain pontife quelques jours plus tôt en République démocratique du Congo. Testimoni di misericordia e di riconciliazione in mezzo a violenze scatenate non solo dal sfruttamento delle risorse e dai conflitti etnici e tribali, ma anche e soprattutto dalla forza oscura del maligno, nemico di Dio e dell'uomo. Cette visite a attiré des foules immenses dans les deux pays, en proie à la violence et à l'instabilité.